semble qu'il y a une particularité dans ce festival aussi pour la nourriture qui a été donnée aux artistes, aux bénévoles et à l'orga. Exactement, on a eu la chance d'avoir les Éco Charlie qui nous ont suivis depuis le début sur le projet et qui nous ont mis à disposition la récolte de toute la semaine précédant le festival pour pouvoir nourrir les bénévoles et les musiciens et tout le staff. Et ça, c'est marrant parce que vraiment il y a un an quand on a monté l'asso, c'était assez nébuleux, mais c'était vers ça qu'on voulait tendre, mais on ne savait pas comment, quoi. Et ce festival, c'est vraiment la concrétisation de tous les objectifs de l'association, de pouvoir faire du lien entre les générations, faire du lien entre la ville et le monde rural, et puis de limiter nos déchets, que aussi les festivaliers soient dans cette réflexion avec nous de consommer différemment un festival. Vous êtes pas juste, vous payez pas votre ticket et puis vous consommez juste. Voilà, vous faites en sorte avec nous que ça fonctionne, de faire attention à votre consommation d'eau, de faire attention à vos déchets, de respecter le site, de faire attention à ce que chaque festivalier puisse veiller l'un sur l'autre. Ouais, veiller l'un sur l'autre, ouais, complètement. Ouais. Ça a été beaucoup de stress et des mois de préparation, des heures de réunion, des moments de doute et dans les moments de doute, il y a les copains des assos autour qui nous ont rassurés aussi, vous aussi, de sentir que vous étiez derrière nous et que vous nous dites mais c'est cool ce que vous avez fait, là ça c'est bien et tout, super. On n'a pas passé toutes ces heures de travail, ces milliers d'heures de travail pour rien et que ça a apporté ses fruits, donc ouais, non, c'est parfait. En général, ces boîtes qui captent des données sont attachées à un seul marché, qui est le marché de la publicité. Google, qu'on connaît bien, et Facebook, qu'on connaît bien aussi, ne sont pas ni un moteur de recherche, ni un réseau social, ce sont deux régies publicitaires. Leur cœur de métier, c'est la régie publicitaire. Leur idée, c'est d'avoir un dossier sur chaque internaute de la planète qui contienne le maximum d'informations sur lui, des informations psychologiques, des informations économiques, des informations sur notre métier, notre sexualité, notre vision du monde, notre attitude politique, notre religion si on en a une, etc. etc. Donc ces boîtes-là, plus elles ont de renseignements, plus elles sont riches. Je suis venu à Concert chez moi comme pour y participer, pour voir. J'ai vu que ça se passait bien, qu'il y avait une bonne ambiance, que tous les gens qui y participaient étaient on va dire un peu comme moi, dans les mêmes intentions, dans les mêmes ressentis. Donc j'avais proposé de faire un concert chez moi. Du coup, ça a intéressé l'asso. Mais étant donné que mon terrain est assez grand, on est parti pour faire un petit festival. Voilà. J'ai proposé mon terrain parce qu'il y a de l'espace, c'est la nature, et j'avais envie de le faire partager, quoi. J'ai participé à beaucoup de festivals en tant que festivalier, donc j'ai toujours aimé un peu ce principe de concert, de camping, d'événements festifs où, en règle générale, la bonne ambiance règne. Donc voilà, j'ai proposé la ferme de la Soréa pour organiser cet événement. Super ambiance, des gens super accueillants, super gentils, toutes les personnes qui sont venues. Les gens ont joué le jeu au niveau de la propreté. C'était un peu ma peur, ma crainte de retrouver des mégots, des capsules, de trouver des gens complètement bourrés qui faisaient des conneries sur la ferme. Pas du tout. C'était très respectueux, très, très familial, des gens simples et qui ont apprécié le Tifest, le lieu et cette âme qui va naître. Après, l'abeille, elle a piqué, ça fait très mal. Une poignée de porte. Mon père venait nous annoncer qu'il avait acheté une maison. Pour la première fois dans toute l'histoire de la famille, quelqu'un devenait propriétaire et en plus d'une maison. Anna, vieni! On est propriétaire! Xavier, il a acheté une maison! Vieni, descends! On est propriétaire!
propriétaire, on est propriétaire pour la première fois. Une maison à un étage, une maison américaine. Elle était grise, mais c'était une grise américaine. Tu étais responsable des bénévoles, c'est ça? Effectivement, j'ai fait les plannings, mais vu qu'on a été débordé sur la régie et la gestion des points très sensibles du festival, au final, les bénévoles qu'on connaît bien heureusement et qui ont bien accroché sur le projet se sont finalement plus ou moins autogérés. Je pense qu'au niveau bénévole, on a des gens qui ils ont l'air super contents et ils ont pris plaisir à le faire. Je pense qu'ils ont réalisé et nous aussi d'ailleurs, qu'on a fait un truc assez génial sans forcément... on n'avait pas de prétention, mais au final, le retour, c'est que c'est assez génial. C'est l'idée générale du festival. Il n'y a pas que une asso organisatrice, on est tous un peu organisateurs. Chacun s'occupe de sa spécificité, entre guillemets, et puis on s'intéresse tous à la spécificité gérée par les autres. Avant le festival, on a fait des sessions pique-nique clean, et en fait, des futurs festivaliers qui ont payé leur place sont venus aider bénévolement aussi pour nettoyer le terrain, etc. Et on a vu sur place que les gens ont tellement halluciné du projet et on s'en sont vraiment rendu compte, je pense, de tout le travail qui a été donné avec toute la sincérité et l'honnêteté qu'il y a derrière. Quand je pense à honnêteté, c'est qu'on a vraiment fait ça pour les gens et je pense que les gens l'ont ressenti, que on n'a pas fait ça pour des thunes parce qu'il n'y a personne qui prend de la thune. On fait ça pour les adhérents et avec les adhérents, et c'est un projet collectif. Si les gens adhèrent à l'association, c'est qu'ils adhèrent au projet, c'est qu'ils ont envie d'y participer. Et pour le coup, là, je pense que c'est une réussite. Tout le monde a participé, autant les orgas que les festivaliers et que les bénévoles. Mais alors, c'est si simple que ça de fédérer les énergies? En fait, oui. Ça demande juste de l'organisation, de la méthode et surtout de l'amitié. Parce qu'on peut être autre chose qu'un simple consommateur, non? Soigner une société avec légèreté et humour, faire un pas de côté pour regarder autrement. C'est toute l'idée et toute la force de cette utopie.